Bonjour à tous. Alors, le titre de la prédication d'aujourd'hui est La voie dans le chemin. Donc, la voie dans le chemin, une voix V-O-I-X, donc la voix comme quelqu'un qui parle, la voie dans le chemin. On va commencer par Ésaïe 40, verset 3, donc Ésaïe chapitre 40, verset 3, et donc la voie dans le chemin. Donc je répète, la voix comme la voix quand on chante ou quand on parle, et non pas une voix qui est une direction ou quelque chose qui nous fait aller vers quelque part, ou qui n'est pas une voie de chemin de fer, par exemple. Donc là, on parle de la voix, celle qui parle, celle qui dit des choses, la voix comme quand on est en train de discuter avec des gens. Donc, Ésaïe 43 nous dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alors, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. On va un peu décortiquer ce verset et on va voir ensemble donc qu'est-ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Une voix crie. Donc c'est-à-dire que dans ce que tu es en train de faire, tu peux entendre une voix. Le principe de la voix, c'est d'émettre des sons, de pouvoir donc discuter, alerter, signaler. Par exemple, si je te dis fais attention, il y a un trou dans le trottoir, fais attention, il y a un problème, un danger qui est proche, la voix a pour but de donner des informations, la voix a pour but de accomplir certaines choses. La voix va aussi nous décrire ce qu'il y a dans notre cœur. Parce que Dieu dira dans la parole que les, la voix, c'est du moins, les paroles, c'est l'abondance du cœur. C'est ce qui sort de notre cœur. Par exemple, quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, c'est de ton cœur, c'est ta voix qui va le matérialiser. Si tu as une pensée, par exemple, tu dis j'aime bien les fleurs, grâce à la voix, on va savoir ce que tu penses. Si on parle pour donner par exemple un objectif ou quelque chose à faire, s'il te plaît, passe-moi du pain, s'il te plaît, donne-moi une assiette, la voix va nous donner la capacité de se faire comprendre, de se faire entendre, parce que des fois, il y a des gens, par exemple, quand ils font des sauvetages, les pompiers, s'il y a eu un éboulement ou un tremblement de terre, ils peuvent des fois entendre des gens appeler à l'aide et ça fait que la voix va avoir son importance. On peut voir que tout ce qui touche à la voix peut être important. Par exemple, les animaux vont crier, vont faire du bruit avec ce qu'on pourrait appeler leur voix pour nous signaler des choses. Par exemple, si on voit un chien, il aboie quand il y a du danger ou des choses comme ça, et c'est pour prévenir. On voit que même les animaux entre eux font différents bruits, grogner, aboyer, faire différentes choses, même quand ils essayent de communiquer entre eux. Et du coup, la voix va avoir tellement une fonction importante que c'est ce que Dieu a utilisé pour créer l'univers. Si vous regardez dans Genèse, à partir des 3 premiers chapitres, on va nous dire Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est au moment où il a exprimé sa pensée et son cœur, tant qu'il n'avait pas dit que la lumière soit, elle n'était pas encore présente. Donc on voit que la voix est tellement importante que Dieu l'a même utilisée afin de créer toute chose. Donc si vous lisez Genèse, on verra qu'il y a écrit
et il créa le ciel, la terre, la lumière, il créa l'homme, la femme, les animaux, et tout ça à chaque fois était bon, et il se reposa. Donc, Jacques nous dira que le pouvoir de la vie et de la mort est au bout de la langue, chose qui est utilisée lorsque l'on parle. Quand on parle, il y a la corde vocale, il y a la langue, il y a la bouche. En fonction de comment on va articuler, comment on va parler, les bruits vont sortir pour faire du chant, pour faire des paroles ou peut-être pour faire des bruits. Et c'est pour ça que Jacques nous dira que même la vie et la mort est au pouvoir de la langue, qui sert donc à parler, euh, parce que avec elle on peut maudire comme bénir, et on peut dire des gentilles choses, on peut dire des méchantes choses, on peut faire en sorte de blesser quelqu'un. Des fois, ça fait plus de mal à quelqu'un que tu lui dises une méchanceté que de le frapper, par exemple. Il y a des gens, ils vont être plus atteints parce qu'on les ignore, on leur parle pas. Des fois, ça leur sera plus dur, par exemple, que euh, on ne les calcule pas et on les laisse sans voix, on les laisse tristes parce qu'ils aimeraient justement tellement la voix a un réconfort. Euh, il y a des fois, par exemple, des bébés, quand ils entendent la voix de leurs parents, ça les réconforte. Il y a des fois, quand tu entends ton enfant t'appeler papa, maman, ça va t'aider à savoir qu'est-ce qu'a l'enfant, tu vas savoir où est-ce qu'il est. Par exemple, s'il est au milieu d'autres enfants, sa voix ou ta voix permettra de reconnaître où est l'un, où est l'autre. Donc, il va vraiment y avoir quelque chose qui se cache derrière la voix. Et donc, la voix peut parler, la voix peut crier, la voix peut chanter, la voix peut être peureuse, la voix peut prendre plein de dimensions. Elle peut prendre de l'autorité, elle peut donc faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on sent que quand quelqu'un est sûr de lui, il va avoir une voix qui est posée, qui parle avec assurance. Même des fois, la voix nous montrera un peu l'état du cœur, parce que quand quelqu'un un peu bégaye, un peu euh, a peur de parler, est timide, des choses comme ça, on verra que ces mots ne sont pas francs, ne sont pas, du moins quand je dis franc, c'est pas qu'il ment, mais seront un peu réservés, des choses comme ça. Donc on voit que derrière la voix se cachent des mystères que Dieu pourra nous révéler plus tard. Donc là, on voit que une voix crie, donc c'est-à-dire que c'est pas simplement un chuchotement, c'est pas simplement un petit mot, un petit soupir. Là, c'est une voix qui crie. Et on nous dit préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, dans ta vie, tu vas avoir plusieurs épreuves. Tu vas avoir plusieurs choses qui vont se passer. Que ça soit de ta naissance jusqu'à ce que tu meurs, il y aura plusieurs étapes dans ta vie. Il y aura le fait que tu vas grandir quand tu es bébé, quand tu es jeune, quand tu es adolescent, quand tu deviens adulte, quand tu deviens parent, quand tu deviens marié, quand tu deviens peut-être chef d'entreprise ou plein de choses. Ça sera à chaque fois des étapes. Par la suite, tu deviendras peut-être grand-père, grand-mère, peut-être que tu seras plus élevé dans les échelons au travail ou des choses comme ça. Et chacune de ces épreuves vont nous amener le lot de difficultés et de réussites qui iront avec. Mais en général, il y aura toujours une voie pour nous guider dans ce chemin. C'est-à-dire que la vie est un long chemin et ce chemin, on a besoin de le faire avec Dieu. La première voie qui va nous aider dans le chemin, c'est celle de Jésus, comme nous dit la parole, car on nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, si tu n'as jamais rencontré Jésus personnellement, c'est cette voix qui crie qu'elle t'aime et qu'elle veut justement te sauver. Parce que si tu es honnête avec toi, sans parler de Dieu, la vie, elle est compliquée. Donc, si déjà dans la vie, on a besoin d'aide, on a besoin de pas mal de choses, et peut-être tu t'estimes, mais non, moi tout seul j'y arrive, bah dis-toi que tu as besoin de l'aide, de l'oxygène pour pouvoir respirer. Tu as besoin de voir
le ciel, la terre, la lumière pour voir les choses. Même si ton corps est grand et fort, sans nourriture, tu as besoin de l'aide de la nourriture. Donc quoi qu'il arrive, on aura toujours une faiblesse qui ne nous permettra pas d'avancer tout seul. Croire que l'on peut agir tout seul, c'est pas possible. Donc déjà, même si tu ne crois pas que Dieu existe ou que c'est une mentalité ou quoi que ce soit, tu as besoin d'aide, quoi qu'il arrive. Même on verra que les traitements médicaux, on verra que l'école, le travail, le salaire, il y a plein de choses comme ça qui fait que on aura besoin d'aide. On peut pas se débrouiller tout seul, même pour avoir des vêtements, même si tu décides de les faire tout seul, tu auras besoin de matériaux, tu auras toujours besoin de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Et donc dans toutes ces étapes de notre vie, il y a celle que Dieu nous dit qu'on est séparé de lui et qu'on a besoin d'être sauvé. Donc il va faire en sorte de nous sauver en faisant quoi? En allant à la croix et en prenant nos péchés et en nous les pardonnant si on l'accepte par la foi. Jésus lui-même a crié sur la croix en disant Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait mourir son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et avant de rendre le dernier soupir sur la croix, Jésus a même encore accompli avec la voix de dire tout est accompli, je te rends mon esprit. Et par la suite, il va aller 3 jours dans le séjour des morts, il va aller récupérer la clé, il va ressusciter le 3e jour, il ne sera plus dans le tombeau, et aujourd'hui il nous a fait cette promesse du Saint-Esprit de nous donner la vie éternelle et de nous donner accès au royaume de Dieu. Donc ça, je dirais la première voix qui crie dans le chemin de notre vie, qu'elle soit belle ou pas belle, parce qu'il y en a qui estiment que leur vie, leur chemin est moche et triste, c'est que Dieu crie vers toi pour te dire, moi je suis là, je t'aime, je veux t'aider, je veux te donner une meilleure vie, et meilleure vie ne veut pas dire plein de bénéfices qui vont faire croire que tout est bien, ça veut dire qu'il t'aidera dans chaque chose que tu entreprendras. Il t'aidera à aller vers ce qui est bien. Par exemple, si un enfant te réclame du poison, même s'il est gentil, même tu lui diras non. Donc dans ce chemin, Dieu saura ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Dieu, si on regarde un peu la définition, veut dire une entité supérieure, suprême, qui est parfaite et qui sait tout. Donc, si de base, tu admets que Dieu a forcément raison et que l'être humain étant faible, ayant besoin d'aide, a tort, on aura besoin dans notre chemin de cette voie pour nous guider. On voit que tout au long de notre vie, on est guidé par les gens qui nous enseignent, on est guidé par cette voix qui va nous parler de l'éducation, cette voix qui va nous parler de la culture, cette voix qui va nous parler des choses de Dieu, cette voix qui va nous parler des choses venant de la parole de Dieu, de cette voix de nos parents, de la voix de nos enfants, de la voix de nos collègues, de nos amis, de notre entourage. Et au fur et à mesure, toutes ces paroles auront des impacts sur nous et dessineront le chemin. Mais là, Dieu, dans le chemin de ta vie, il veut déjà que tu sois sauvé. Et en supposant que tu es sauvé, que tu as accepté Jésus comme sauveur, il va te faire prendre un chemin spécial. C'est pour ça que quand Dieu, par exemple, veut que tu te baptises, c'est pour que ta conscience s'engage de façon pure et volontairement dans les choses de Dieu. C'est comme un mariage que Dieu voudrait faire avec toi et entretenir le chemin ensemble, entretenir des projets ensemble, entretenir une directive ensemble. Et c'est ça que va être le chemin. Ça sera des prises de conscience, ça sera des comment dire des actes de foi que tu vas poser. Ça va être peut-être si tu as acheté ton premier appartement ou peut-être si tu achètes ta première voiture. À chaque fois, c'est des actes, par exemple, que l'on peut poser pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quelque chose que tu feras avec Dieu, c'est de poser des actes avec foi. Des fois, tu comprendras, des fois, tu comprendras pas. Des fois, Dieu te demandera d'agir de certaines façons, ce qui pourra paraître illogique,
mais tu te rendras compte plus tard que ça en valait la peine. Et des fois aussi, on fera des mauvais chemins et Dieu voudra nous éloigner du mauvais chemin. Parce que le diable, faut le rappeler, et ses esprits démoniaques sont là pour nous amener vers un chemin de perdition qui est grand et large et qui nous mène à la mort. Le chemin du diable sera d'aller dans le péché afin de se perdre, afin d'être là où Dieu ne nous veut pas, là où le diable aura le contrôle sur nous, là où il y aura la colère, la haine et tout plein de choses qui nous éloignent de Dieu et qui nous éloignent du bien-être. Donc ce chemin, c'est pour ça que dans Deutéronome, il sera dit, j'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort, choisis la vie. Et c'est pour ça que tout au long du chemin, tu as besoin d'entendre la voix. Mais le souci, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de voix qui nous parlent. Et par exemple, quand tu commences à préparer peut-être tes études, des choses comme ça, tu auras des gens qui te diront faut faire des longues études, d'autres ils te diront faut faire du professionnel, d'autres peut-être certains te diront il faut faire de l'alternance, peut-être tes parents te diront faut que tu sois président de la République, peut-être d'autres te diront faut être chômeur, tu gagneras autant d'argent. Il y aura plein de voies. Et c'est pour ça que dans ce chemin, dans les différentes étapes de notre vie, peut-être que pour le mariage, pour habiter dans une maison ou faire plein de choses, toujours il y a plein de voix qui viennent s'entremêler, qui viennent vraiment essayer de te déstabiliser. Par exemple, peut-être qu'on a toujours dit que tu étais quelqu'un de nul, peut-être on t'a toujours négligé, et tu te dis je ne vais pas réussir. C'est des voix sur ton chemin. Peut-être là où Dieu veut te pousser en te disant t'as les capacités ma fille, t'as les capacités mon fils, beaucoup de voix essaieront de te dire ah oui mais mes parents m'ont toujours dit que je finirais comme ci, comme ça. Et c'est toutes ces voix qui vont parler. C'est toutes ces voix qui sur notre chemin vont des fois nous faire prendre des mauvaises décisions, des bonnes décisions. Et ça, hélas, on ne le constatera peut-être que dans un jour, un mois, 10 ans, 20 ans. Et ça, c'est pour ça qu'il est utile d'écouter Dieu. C'est pour ça qu'il est utile de savoir celui qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, qui connaît tout. C'est si tu demandes à la source qui est fiable, le chemin deviendra plus évident. Mais la parole de Dieu nous dira que le chemin avec Jésus, il est étroit et sinueux. Donc, ne t'attends pas à un chemin facile. Il sera meilleur, mais ça ne veut pas dire qu'il sera plus facile. Je ne sais pas si tu as déjà été à la montagne, mais les chemins de montagne pour monter, des fois sont étroits, des fois les barrières, il n'y en a pas, des fois tu roules, tu vois presque un peu le bord du vide, si tu vas trop vite, s'il y a de la neige, mais pour autant, tu iras quand même à la montagne, et là-haut, c'est beau, il y a la neige, il y a la nature, mais le chemin peut ne pas être évident. Si tu vas dans certaines îles, ça peut être paradisiaque, il y a la mer, mais pareil, il y a certains chemins qui deviennent difficiles d'accès, on peut pas rouler, sauf si peut-être on a un gros 4x4, et pourtant ça peut nous amener à des magnifiques plages. Donc c'est pas parce qu'un chemin va être bien au résultat qu'il sera forcément facile. Une grossesse, c'est merveilleux, c'est beau, mais il y a 9 mois où il faut les supporter. Il faut vivre le changement du corps, des choses comme ça. Le mariage, c'est à vivre avec quelqu'un d'autre. Ça va être une vie en communauté, que ce soit le mariage ou avec tes amis, tes collègues ou avec tes frères et sœurs à l'église. Ça va être des nouvelles choses que c'est bien, c'est bon, mais le chemin sera donc utile, mais ça voudra dire qu'il y aura forcément des préparations à faire. C'est pour ça que Jésus a dit que le chemin sera étroit et sinueux. Des fois, il y aura des moments où il faudra choisir l'amour, il faudra choisir le pardon, des choses comme ça, et c'est plus difficile que la colère ou autre. Et c'est là où il est intéressant d'écouter ce que Dieu a à dire et de faire ce qu'il y a à faire. Donc, un bon chemin n'est pas forcément le plus facile.
Des fois, on veut se simplifier comme un oiseau, on vole tout droit en ligne droite, mais nous, sur Terre, on doit prendre des chemins, des fois on doit prendre des autoroutes, et parce qu'il y a des chemins qui n'ont pas été encore construits, on doit faire des grands détours sur plusieurs kilomètres, là où peut-être on aurait pu faire une ligne droite. Mais par exemple, les ingénieurs qui ont construit ces chemins, ils ont dû faire en fonction du terrain. S'il y a une montagne, et à un moment, si t'as pas les outils, si t'as pas la technologie pour passer au travers de la montagne, il faudra la contourner. Et c'est un peu le même exemple qui se passe dans nos vies. Des fois, Dieu a besoin de faire les travaux sur ton chemin pour que tu puisses aller de l'avant. Mais tant que les travaux ne sont pas faits, tu peux pas avancer. Une maison qui n'est pas construite, qui n'est pas finalisée, tu ne pourras pas. Sauf si tu es dans la fin des travaux, qui manque peut-être que la peinture, là tu pourrais peut-être déjà habiter. Mais s'il n'y a pas le chauffage et l'eau, ça va être difficile. Donc c'est pour ça que ton chemin, tout au long de ta vie, sera en construction. L'arrivée finale, c'est lorsque tu seras devant Dieu après ta mort. Et c'est pour ça que Dieu prend autant de soin de nous parler, de nous guider, parce que si tu observes bien dans la parole de Dieu, il parlera toujours le royaume, la justice du royaume. Jésus disait le royaume est proche, repentez-vous, parce qu'il sait que la finalité, c'est dans le royaume de Dieu, dans le paradis. Appelle ça comme tu veux. Donc, Paul nous dira, j'ai vécu le bon combat de la foi, j'ai été jusqu'au bout, en gros au bout du chemin. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que Dieu trace un chemin et veut nous faire prendre les bonnes décisions, le bon chemin, nous recalculer l'itinéraire si on s'éloigne, si on n'écoute pas, et pour ça il aura besoin à chaque fois de nous parler. Et donc comme nous dit ce verset d'Ésaïe 43, des fois il va crier. Si tu vas dans un truc dangereux, il aura besoin de crier de diverses façons. Peut-être il te parlera au travers de tes proches, il parlera au travers de la signalisation. Si tu vois sur un chemin qui a marqué route fermée parce que c'est vide derrière, Dieu peut te prévenir comme ça. Des fois, Dieu parlera tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais il essaiera peut-être de te parler par des rêves, par des visions, par tout type de façon. Il utilisera peut-être une prédication, un serviteur ou une servante de Dieu, quelqu'un qui a Jésus, ou même quelqu'un qui n'a pas Dieu, ou même des animaux. On voit que dans la parole, il a utilisé un âne pour parler à un moment. Donc c'est pour ça que Dieu, des fois, tu es tellement en train de te casser la tête que des fois, une voix a besoin de crier. C'est-à-dire que des fois, on est tellement dans nos pensées, on est tellement la tête dans le guidon, qu'il faut limite, excuse-moi, et tu réponds pas. Excuse-moi, pardon, et il va falloir quoi? Excusez-moi, limite, tu cries plus pour, ah, pardon, excusez-moi, je vous écoutais pas. Et des fois, Dieu a besoin de ça dans ta vie. Il a besoin de t'interpeller vraiment pour te dire, eh oh, allô, j'aimerais te communiquer quelque chose ou te rappeler quelque chose. Et c'est pour ça que dans la suite du verset, il va dire, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Donc il y aura des déserts. Je sais pas si tu as déjà vu un désert, mais c'est sec, c'est aride, il y a des animaux dangereux. Il y a un chemin qui n'est pas facile. Mais Dieu te prévient, il va falloir te préparer à ce chemin désertique. Des fois, il y aura des oasis, des fois, il y aura de l'eau, des fois, il y aura des bonnes choses. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans les mirages. Je sais pas si tu as déjà vu un dessin animé où le personnage croit tomber sur une source d'eau, mais en fait, ce n'était qu'un mirage. Des fois, nous prenons des chemins dans nos vies, on croit que c'est beau, on croit que c'est bien, mais en fait, l'ennemi ou notre propre chair nous montre que ce n'est qu'un mirage. On croyait que ça allait être beau, ça allait être rose, et finalement, après, on redescend sur Terre. Et on se rend compte que, bah non, mince, c'était pas bien. Donc déjà, Dieu nous dit qu'il y aura dans le chemin qui sera étroit, il sera sinueux, qu'il faut qu'il y ait Jésus, mais en plus, il nous dit qu'il faut s'y préparer. Et
Il attend de nous, comme dit la suite du verset, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Dieu te crie une voix qui te dit prépare-toi au désert pour le chemin de l'Éternel, mais toujours avec sa voix, il va aussi te dire aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, il va te prévenir dans les choix que tu as à faire, dans ce que tu as à accomplir, ce que tu dois faire pour ta destinée ou ce qu'il t'a demandé de réaliser pour lui. Il y aura sa part de te parler, de te préparer au désert, mais il y aura aussi le fait que toi, tu dois agir pour aplanir cette route dans les lieux arides pour Dieu, pas pour autre chose. Dieu n'est pas contre toi, il te donnera ce qui est bon pour toi, mais pour ça, il faut aplanir les lieux arides et se préparer au chemin dans le désert. Chose que nous avons constatée avec Moïse et le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. Il a traversé le désert et il a tourné en rond pendant 40 ans parce qu'il ne voulait pas obéir. Pas parce que Dieu voulait les perdre, mais parce que Dieu voulait qu'ils obéissent et qu'ils en arrivent à Canaan, ce qu'il promettait depuis le début. Lui, il avait dit à Moïse, fais sortir mon peuple pour qu'ils viennent m'adorer, et il n'a pas perdu l'objectif, mais la parole de Dieu nous dira que pendant ces 40 ans, leurs sandales et leurs vêtements n'étaient pas usés. Dieu a fait beaucoup de miracles, a fait passer Moïse au milieu de la mer, il a fait des énormes miracles en faisant arriver des cailles, de la manne tous les jours. Donc c'est pas parce que tu vis certains miracles dans ta vie avec Jésus que tu vas pas forcément faire le bon chemin. Moïse a vu sa promesse de loin et en même temps, le peuple d'Israël était rebelle à ce que Dieu demandait. Et la parole dira, il n'y avait que Josué et Caleb qui ont fini par y aller. Et c'est pour ça que il faut faire sa part. Dieu nous montre qu'il est toujours là pour parler avec sa voix et accomplir, mais il attend de nous aussi d'aplanir dans les lieux arides. Peut-être que aplanir pour toi sera d'enlever certains traits de caractère qui peuvent être mauvais, comme de la colère, comme de la rancune, comme de l'avarice, comme vouloir tout l'argent du monde, voler, détester, être insensé. Et c'est ça aussi une façon d'aplanir les lieux arides, c'est de rendre plat ce qui normalement est en forme pour nous. C'est-à-dire que il y a peut-être des fois tu voudrais te bagarrer avec les gens, mais Dieu il va te dire aplanis ton chemin et tends la joue gauche. Donc c'est pour ça que il est important de savoir qu'est-ce que veut aplanir Dieu. Et pour ça, j'aimerais qu'on aille voir encore quelques autres versets pour voir un peu comment on réagit dans ce chemin et comment on fait pour aller vers la voie de Dieu. Donc, Ésaïe chapitre 28, verset 23. Ésaïe chapitre 28, verset 23. Ésaïe chapitre 28, verset 23 nous dit « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Donc, sur ce chemin, pour entendre la voix de Dieu, Dieu aura besoin de plusieurs éléments. Que tu prêtes ton oreille. Tu sais, si tu entends mais que tu n'écoutes pas, ça sert à rien et tu pourras pas recevoir les informations. C'est-à-dire que déjà, Dieu attend de toi que tu sois attentif, que tu sois disposé et disponible. Parce que quand on te dit prêter l'oreille, si je suis dans la même pièce que toi, je suis assis à côté de toi, mais je n'écoute pas ce que tu dis, tu vas juste être un moulin à paroles. Je vais entendre un bruit, blablabla, bla, 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 et si tu me dis t'as dit quoi, je sais pas. Ou peut-être s'il y a certains mots que j'ai retenus ou que j'ai entendus, je te dis ah oui, à un moment t'as parlé de ça, mais ça veut pas dire que j'ai prêté l'oreille. Ça veut pas dire que si tu me prévenais attention, il y a un danger, ah oui, d'accord, ça ne veut pas dire que je t'ai écouté et que je t'ai prêté mon oreille. J'aime bien le mot prêter parce que c'est un peu comme si je te prête quelque chose, tu sais, comme si tu me dis prête-moi un tournevis, ça veut dire que tu vas le prendre, tu vas aller visser, dévisser des choses,
et tu me le ramènes. C'est comme si je te prête mes oreilles, je te les donne, tu parles dedans, tu fais tout ce qu'il y a à faire, et tu viens me les rendre. Et c'est un peu une façon de dire, tes oreilles vont devenir euh, à la disposition de quelqu'un pour écouter. Quand Dieu te dit qu'il t'aime, si tu veux pas lui prêter l'oreille, eh ben tu vas te retrouver à, ça va passer dans une oreille et ça va ressortir par l'autre. Ça va pas descendre dans ton cœur, ça va pas agir. C'est comme si tu manges et que la nourriture rentrait dans ta bouche et qu'elle ressorte par le nez. Ça servirait à rien. Donc c'est pour ça que tu dois prêter l'oreille, faire attention à ce qui est dit. Par exemple, si ton conjoint ou ta conjointe te dit souvent les mêmes remarques, te dit souvent les mêmes soupirs, les mêmes choses, si tu prêtes l'oreille, tu vas commencer à te dire, ah, mais alors peut-être qu'elle apprécie pas quand je fais ça, ah, peut-être qu'il apprécie pas quand je dis ça, ou telle chose ou telle façon. Si ton patron, à chaque fois qu'il te fait une remarque pour le travail, pour que ça soit plus efficace, tu n'écoutes pas, à un moment, le fait de ne pas prêter tes oreilles vont te faire perdre le chemin. Si on te dit va à droite et après la deuxième à gauche et que toi tu fais tout le contraire, ne t'étonne pas que tu sois perdu. Donc déjà, il faut disposer ses oreilles. Et la suite du verset nous dit et écoutez ma voix. Des fois, par orgueil, on peut entendre mais ne pas vouloir écouter. On peut être là, bon, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire, vas-y, comme ça après c'est bon. Voilà, ça y est, t'as parlé, d'accord, ok, allez, ciao. Mais c'est pas possible. Si tu n'écoutes pas, tu vas boucher tes oreilles. C'est pour ça que Jésus, à un moment, dira que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont un cœur pour voir, voient. C'est étonnant de voir Jésus qui dit ceux qui ont des oreilles pour entendre. Bah oui, si tu as des oreilles, c'est que tu entends normalement. À part si tu es sourd. Mais là, Jésus nous dit tu peux entendre des choses, mais ne pas les recevoir complètement. Et c'est pour ça qu'il précise écoutez ma voix. Et il dira soyez attentifs et écoutez ma parole. Si tu observes bien, on te dit prête l'oreille. Théoriquement, si tu prêtes l'oreille, c'est que t'écoutes. Et si t'écoutes, c'est que normalement t'es attentif. Et si t'es attentif, c'est que tu écoutes la parole. Mais là, Dieu, rien que dans ce verset, va nous dire que tu peux ne pas prêter l'oreille. Même si tu la prêtes, tu peux ne pas entendre la voix. Même si tu entends la voix, tu peux ne pas y être attentif. Et si en plus tu y es quand même attentif, tu peux ne pas écouter la parole qui en sort et que ça vienne dans ton cœur. C'est pour ça que dans Romains 19, il dira, si tu crois dans ton cœur et que tu le confesses, il faut que cette parole vienne dans ton cœur pour la confesser, de dire oui, je crois que c'est vrai, oui, je crois que Dieu m'aime, oui, je crois que le paradis existe, oui, je crois que le monde est comme ci et comme ça. Mais pour ça, il faudra répéter tout ça, prêter l'oreille, écouter la voix, être attentif et écouter la parole. Donc c'est pour ça que si par exemple quelqu'un nous parle dans une autre langue, on va être obligé d'écouter les phrases qu'il dit, on va écouter la voix, on va être attentif, on va écouter la parole. Ah tiens, là il a dit yes, ça veut dire oui en anglais, d'accord. Là il me demande si c'est oui, si c'est non. Et ça serait un exemple de traduire la voix, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Ben, c'est un peu la même chose. Si tu prêtes l'oreille, que tu écoutes la voix, que tu es attentif et que tu écoutes la parole, tu vas commencer à traduire ce que Dieu veut. Mais pour ça, si dans ces dimensions, tu n'écoutes pas, tu n'es pas en train d'être attentif, etc., ne t'étonne pas de ne pas recevoir ce que Dieu a à te dire. Beaucoup disent des fois, oui, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu. Est-ce que déjà tu essayes de comprendre ces 4 dimensions? Et c'est pour ça que, en plus, dans tout ça, il y a le diable qui parle, il y a nos émotions, il y a plein de choses, et on se retrouve avec, comme je vous disais au début, tout un fouillis de voix, et on a besoin, comme Dieu nous a dit, du Saint-Esprit pour discerner les esprits, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous, et qu'est-ce qui n'est bon ou pas. Et c'est comme ça que, en cherchant Dieu par son Saint-Esprit, selon la méthode de Dieu, pas la nôtre, eh ben on pourra
commencer à avoir le chemin et à avoir la voie qui nous permet d'entendre où est le bon chemin. Comme si le GPS, euh, quand tu conduis, la voie du GPS te dit tourner à gauche dans 100 mètres, mais si tu mets la voie en off, t'étonnes pas que tu te trompes peut-être, t'étonnes pas que si tu regardes plus l'écran, ah mince, j'ai manqué la sortie de l'autoroute, et là après ça devient des complications. Donc c'est pour ça que il est important d'écouter la voix de Dieu et de prêter l'oreille, d'être attentif et de écouter sa parole. Si c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire, tu peux prier parce que Dieu a dit demandez et je vous donnerai. Souvent Dieu dit vous demandez dans la prière mais vous demandez mal et vous recevez pas. Si tu n'arrives pas à faire ces choses-là, ne commence pas à te morfondre, à dire ah oui, mais non, mais c'est fichu. Non, Dieu t'a dit, tu vois encore une fois, il parle avec sa voix, demandez, on vous donnera. Donc à toi maintenant, dans la voie de la prière, dans le chemin de la prière, de demander ces choses-là pour y arriver. Si tu, pareil, tu demandes dans la prière à préparer au désert et tu demandes à aplanir les lieux arides, et tu verras que les choses vont évoluer selon Dieu, pas forcément comme toi tu l'espérerais. Mais encore une fois, son chemin sera bon. J'aimerais encore qu'on aille voir un autre passage qui est dans Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Donc, Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21, nous dit tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc là, encore une fois, Dieu nous rappelle que la voix marche en accord avec les oreilles, parce que bon, ton nez et tes mains vont pas entendre les mots, mais comme nous dit Romains 10, 20, si je me rappelle bien, la foi vient de ce que l'on entend. La semaine dernière, ou 10, 17, on avait vu ce verset qui nous disait que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Christ, de la parole de Christ. Donc, tu as besoin que dans tes oreilles, derrière toi, Dieu marche, et que la voix de Dieu puisse te diriger, te dire voici, c'est ça le chemin, marche-y. Parce que sinon, tu iras à gauche, tu iras à droite, mais tu as besoin de savoir la direction, tu as besoin des fois de te poser. Des fois, tu auras besoin d'entendre, de chercher à la voix de Dieu pour te dire c'est tel chemin, fais telle chose, va dans telle église, fais telle orientation de travail, fais telle chose pour ton mariage, fais telle chose pour ton ministère, mais tu as besoin que ça soit Dieu qui te dit voici le chemin. Et en plus, il nous rajoute marchez-y. Donc peut-être qu'il pourra te dire voici le chemin, mais tu devras attendre qu'il te dise marche-y en plus. Parce que tu sais, c'est pas parce que je te dis tu vas acheter une maison, donc je peux te le dire, mais peut-être que tu le feras que dans 3 ans. Mais en 3 ans, tu économiseras peut-être de l'argent afin de pouvoir l'acheter. Donc c'est pareil, il y a des moments, c'est pas parce que tu dis à ton enfant, tiens, c'est bientôt ton anniversaire, oui, mais ça sera peut-être pas encore le temps, parce que c'est pas tout de suite. Peut-être que tu vas dire à quelqu'un, tiens, nous irons en vacances euh, au mois de juillet à tel endroit. Tu peux dire le chemin, voici le chemin, mais c'est que au mois de juillet que tu partiras en vacances. Donc c'est pour ça aussi que dans la voie du chemin, il faut que tu comprennes que c'est pas parce qu'on te donne une directive. Si ton patron te dit l'objectif de cette année c'est d'accomplir tel chiffre d'affaires, c'est pas parce qu'on dit ah je veux faire 1 million de chiffre d'affaires que c'est go tout de suite. Il y aura peut-être une préparation, il y aura peut-être un avancement, il y aura peut-être une organisation, une réorganisation des choses pour y arriver. Donc c'est pour ça que là, la voix dans tes oreilles doit te dire le chemin, mais aussi elle te donnera les indications qui vont avec.
Parce que quand il dit car vous iriez à droite et à gauche, ça peut aussi vouloir dire ok, je te dis bah fais ça, mais tu peux te mettre à faire plein de trucs. Bon bah Dieu m'a dit que je serai un grand serviteur de Dieu. Appelez-moi pasteur, appelez-moi comme si. Je vais visiter tous les pays du monde. Mais peut-être si Dieu te l'a dit, mais ça ne veut pas dire que ça va être maintenant. David a été roi à l'âge de 17 ans, mais ça sera qu'à 30 ans qu'il va être roi d'Israël. Mais entre-temps, il aura fait des batailles et tellement de choses pour en arriver là. Et Jésus va faire son ministère en 3 ans. Pourquoi Jésus n'est pas venu sur terre et a été tout de suite à la croix? Non. Dans son chemin, il a dû accomplir, et comme je vous donnais l'exemple de la montagne et du chemin qui fait des détours, bah, il y aura peut-être des constructions à faire sur ce chemin. Donc c'est pour ça que quand le feu est rouge, même si le GPS te dit allez tout droit, bah, tant que le feu vert te dit pas vas-y, bah, t'y vas pas. Donc c'est pour ça que même les directives que tu reçois peuvent être immédiates, mais pour un présent proche, un futur proche, je voulais dire, ou un futur lointain. Si aujourd'hui tu as 13 ans et que Dieu te dit que tu seras marié avec des enfants, ça te concerne peut-être dans quelques années. Donc c'est pour ça que il faut savoir euh, avancer dans ce chemin. Mais pour avancer, ça revient encore une fois à être attentif, à écouter la voix. Et même si tu as des informations, ne pas oublier que, bah oui, d'accord, j'ai les informations, mais je vais pas le faire tout de suite. Peut-être qu'en cours de biologie, tu as étudié comment avoir des enfants, mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir les enfants tout de suite. Si tu vois, peut-être tu apprends à faire un métier, même si on te donne des informations, bah tu ne les mettras peut-être pas tout de suite en application, mais ça sera utile pour plus tard. Donc beaucoup de chrétiens font l'erreur, ah Dieu m'a dit, oui c'est possible, mais Dieu t'a pas dit de le faire tout de suite. Ou Dieu peut te l'avoir dit de le faire tout de suite. Et il y a des moments où quand Dieu va te dire marche-y, ça t'arrange selon certaines choses, mais quand Dieu te dit allez go, faut que tu pardonnes la personne, faut que tu arrêtes d'être méchante, faut que tu arrêtes de faire le voleur, ah là c'est je vais vérifier, peut-être que est-ce que c'était vraiment Dieu? Oui, peut-être. Ah là, Dieu, il me demande de faire une offrande. Ah. Dieu, il me demande de quitter telle chose. Ah. Je vais prier encore. Mais des fois, bah, tu vas ralentir Dieu et tu ne vas pas aplanir les lieux arides. Et si Dieu te dit arrête d'être comme ça avec les gens qui t'entourent, ah oui, mais moi je suis quelqu'un, je suis né comme ça, tu comprends, et puis c'est un méchant, lui, il m'insulte, et on va commencer à boucher nos oreilles. Dieu il dit pardonnez si vous voulez être pardonné, faites du bien à votre prochain, euh, s'il demande, en supposant que tu entends bien sa voix, il faudra savoir le faire. Et des fois, bah, quand Dieu nous dit bah marche, nous aussi on veut pas marcher. Donc après, on aime bien, oui Seigneur, c'est de ta faute, tu m'avais promis ça, ça. Il dira bah oui, mais je t'ai pas dit d'y aller à ce moment-là, ou bah t'as pas fait ce que je t'ai demandé, ou. Et après, les gens ils aiment bien incriminer Dieu, mais c'est pas Dieu en fait le problème. Dieu a raison et toi t'as tort. Et ça, reconnaître notre péché, reconnaître notre repentance, souvent c'est le plus difficile que de choisir à entendre ce que Dieu a à dire. Des fois, il y a des gens, ça les bouleverse tellement de se dire, mais attends, toutes ces années, j'ai fait ça, et là, d'un coup, il faut que ça change. Ben moi, je suis habitué à faire le mal, je suis habitué comme ci, comme ça. Ben non, si Dieu demande le changement, euh, la façon d'aplanir les lieux arides et de faire une route pour notre Dieu, comme disait Ésaïe 43, 40 verset 3, bah, c'est à toi de l'aplanir. C'est toi qui devras faire ta part. Et c'est pour ça que ensuite les gens aiment bien accuser Dieu, dire le chemin était mauvais, mais des fois les gens ils regardent pas ce qu'ils ont fait eux aussi. C'est comme quelqu'un qui part en claquette dans la montagne et qui part en Bermuda dans la neige et qui dit ah ouais mais ouais c'est pas normal. Ben,
On doit être préparé comme il le faut. J'aimerais qu'on regarde encore un autre passage dans la parole, et ça va être dans le livre de Genèse chapitre 3. Et c'est un peu un exemple concret de ce qu'on est en train de parler. Donc Genèse chapitre 3, et je vais vous lire donc le 3, le 10 et le 17. Donc on va sauter des lignes à chaque fois. Donc le 3, le 10 et le 17. Donc Genèse chapitre 3, versets 8, 10 et 17. Oui, je crois que je me suis trompé dans ce que je vous ai dit. Genèse chapitre 3, versets 8, 10 et 17. Alors, le 3 et 8 nous dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Donc, pour vous rappeler la situation, Dieu a créé l'homme et la femme, les animaux. Ils sont dans le jardin d'Éden, ils connaissaient Dieu, ils n'avaient encore jamais péché, et ils ont écouté la voix du serpent qui les a menés vers le chemin de la perdition, parce que Dieu avait dit, si tu manges du fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Donc là, sa voix, elle a parlé clairement, il n'y a pas de détour. Et le serpent est venu contredire la voix. C'est comme si je te dis rouge, ah non, il a dit bleu. C'est ça que Satan a fait. Et du coup, à cause du fait que le serpent a parlé, la voix a corrompu le chemin, et ils se sont retrouvés à manger ça. Et quand Ève a mangé ça, elle l'a donné à son mari. Donc je suppose qu'elle a dû lui dire, tiens, voici, mangeant toi aussi. Et résultat, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Donc, à ce moment-là, Dieu vient et il va poser la question. Alors moi, j'aime bien ce verset parce qu'il dit, il pose la question, mais il est Dieu, il sait tout. Mais tu vois, quand Dieu veut vérifier ton chemin, veut vérifier ta conduite, veut vérifier ton cœur, il va parler avec sa voix pour te tester, t'éprouver et jauger là où tu en es. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Donc déjà, tu as besoin d'entendre la voix de l'Éternel, de Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Donc on te dit que le jardin, c'est la symbolique de là où tu habites, de là où tu es, de là où tu te situes, parce que dans notre exemple, Adam et Ève étaient situés dans le jardin, et vers le soir, ça veut dire qu'il commence à y avoir la nuit et les ténèbres qui peuvent t'entourer. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient entendu la voix leur dire ne mange pas le fruit, ils n'ont pas écouté et ils sont partis dans un mauvais chemin. Maintenant, ils se retrouvent à eux-mêmes et en plus en couple, s'éloigner, se cacher loin de la face de l'Éternel. En plus, c'est même pas ils se sont un peu éloignés. Là, la parole de Dieu nous précise loin de la face. Ils ont vraiment décidé d'aller loin. C'est-à-dire, il ne s'est pas juste mis à 10 mètres. Peut-être ils se sont cachés à 1 kilomètre en croyant être bien cachés. Mais là, c'est toujours l'homme, l'humanité, qui décidera, selon la voix qu'il veut entendre, de se cacher loin de la face de Dieu. Alors que pourtant, Dieu, il est là, et il parcourt ta vie, et il te parle. Mais c'est toi ou ton entourage. Parce que là, la symbolique de l'homme et sa femme, ça peut être toi et ton église, toi et les gens qui t'entourent, toi et ta famille, toi et tout un ensemble de personnes. Vous pouvez décider, tout seul ou en groupe, de vous cacher loin de la face de l'Éternel. Et en plus, on nous dit au milieu des arbres du jardin. Donc on nous précise que ils ont utilisé les moyens qui les entouraient pour pouvoir s'éloigner de Dieu. Donc là, les arbres du jardin, c'est peut-être ton travail, c'est peut-être tes attitudes. L'arbre du jardin représente ce qu'il y a autour de toi. Si tu avais par exemple un couteau posé sur la table, ça serait l'arbre qui est posé dans... bon, non, je reprends ma phrase parce que ça n'allait pas être clair.
Si tu as un couteau dans la cuisine, tu peux l'utiliser dans ton environnement pour faire du bien ou du mal. Si tu vois qu'il y a de l'argent dans la caisse de ton travail, par exemple, tu peux le voler. Donc tu utilises quelque chose qui est dans ton environnement. Donc là, on voit que l'arbre qui était dans l'environnement de Adam et Ève, dans le jardin, qui était censé être une bénédiction pour lui, ils l'ont utilisé contre Dieu. Peut-être tu as des vêtements, mais tu vas l'utiliser pour faire de l'impudicité ou de l'impureté. Peut-être tu vas utiliser ton corps pour aller frapper des gens ou faire n'importe quoi avec. Donc c'est ça le fait que l'arbre du jardin, c'est d'utiliser quelque chose que tu as à portée de main. Ça peut être tes pensées, ça peut être ta façon d'agir. Et ça va te montrer que tu vas l'utiliser pour t'éloigner de la face de Dieu. Alors que pourtant, lui, il est là pour venir te voir. Il est là pour venir t'aider. Et de base, il avait juste demandé, mangez pas de ce fruit pour pas mourir. Donc, il s'inquiétait pour eux. Et après, il disait, bah, soyez féconds et dominez sur tout. Il avait tout donné. Si encore, je me dis, humainement, il aurait été là, ouais, soyez comme des esclaves, soyez mes larbins, soyez, je sais pas moi, nettoyez la terre entière, ça aurait été peut-être, ok, Adam et Ève s'auraient dit, ouais, c'est un méchant Dieu. Mais là, il leur a tout donné. La vie, le couple, la domination sur toute chose, des animaux, un jardin, ils ont tout. Il y avait même pas de travail, il y avait pas de conditions difficiles, tout était là. Donc c'est pour ça que c'est toi qui t'éloigneras toujours de Dieu, mais Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Et ça, c'est beaucoup qui ont du mal à accepter cette vérité parce qu'on est orgueilleux. On préfère dire non, mais Dieu m'a abandonné. Non, tu as abandonné Dieu. Dieu, il a dit, il sera tout le temps là, donc il peut pas mentir. Et regarde ce que répond Adam. Genèse 3:10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai presque envie de remixer la phrase, j'ai entendu ta voix dans le chemin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc résultat, dans ton chemin, même si la voix, comme tout à l'heure on voyait dans Ésaïe 30 et 28, tu dois être attentif, tu dois entendre, tu dois prêter l'oreille et tout ça, mais ce que tu entends, tu peux avoir peur de ce que Dieu te demande. Et se trouver nu, c'est de se dire, mais attends, tu me demandes ça, mais par exemple, si Dieu il te dit, tiens, allez, commence un nouveau travail, ta nudité peut être la peur de l'inconnu, peut être la peur de ne pas savoir faire, peut être la peur, Dieu te dit, tu seras marié, mais non, moi je veux être tout seul, moi je sais pas, moi, ça, c'est ça ta peur et ta nudité. Être nu, c'est-à-dire que t'as rien. Donc à ce moment-là, Dieu peut te dire, tiens, tu vas préparer un message pour tes frères et sœurs. Ah oui, mais je sais pas faire, je sais pas prier, je sais pas. Et Dieu te demande de prier. Oui, mais moi je sais pas dire, je sais pas accomplir. C'est ça cette forme de nudité. Et ça va être ce qui pourra nous éloigner du chemin. Et je me suis caché. Bon bah, vous comprenez que ça veut dire bah tu t'éloignes et en plus tu peux te dire orgueilleusement ou sous tout plein de d'histoires et de diverses façons, bah tu te caches, ouais, de toute façon, Dieu il s'est trompé, de toute façon, moi je suis nul, moi de toute façon, on a dit que je serais stérile, moi de toute façon j'ai jamais été intelligent, moi, et tu veux pas entendre ce que Dieu peut faire de toi. Et tu peux ainsi t'éloigner du chemin et ne plus écouter la voix. Et on va passer au verset 17, Genèse 3:17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Là, Dieu vient rappeler à l'autorité qu'il avait établie, c'est à toi que j'ai parlé, n'accuse pas le reste. Des fois, la voix qui vous parlera dans votre chemin, vous allez dire oui, mais tel frère, telle circonstance, tel ci, tel ça, c'est à cause... Non, Dieu, il t'a parlé à toi d'abord. Va pas accuser le reste. Et en plus, Dieu, il dira que ça soit vrai, pas vrai, c'est toi. Si tu me parles à moi, je vais pas être là à te dire ouais mais ma voisine, mon voisin a dit que non, tu m'as parlé à moi. Et si c'est moi qui n'ai pas fait ce que je t'ai répondu, c'est moi et moi seul. Donc déjà quand Dieu
la voix dans le chemin, quand elle s'adresse à toi, tu peux pas la déléguer aux autres en disant occupe-toi-en. Tu peux avoir des gens qui t'aideront à la mettre en pratique, qui t'aideront à l'accomplir, mais n'oublie pas que tu restes responsable d'aplanir les lieux arides dans la route pour notre Dieu, comme disait Ésaïe 43. Il faut pas que tu oublies que c'est à toi de gérer ta vie avec Dieu. Et c'est là où beaucoup s'éloignent tout seuls et loin de la face de Dieu, se cachent et ont peur, parce qu'ils décident de faire quoi? De s'éloigner, d'écouter autre chose que Dieu. Dieu te demande fais ça, non mais c'est pas dans mon intérêt, et tu fais orgueilleusement ce que le diable te propose, et c'est comme ça que tu finis par faire comme Judas, à trahir pour 30 pièces. De mettre ta foi dans des choses charnelles ou intellectuelles, au lieu des choses de l'esprit, et de l'esprit de Dieu en plus. Donc c'est pour ça que tu as écouté la voix de ta femme, c'est-à-dire que tu as écouté la voix de ce qui t'intéresse. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Si tu désobéis, t'étonne pas qu'il y ait des problèmes. Mais ne viens pas dire à Dieu que c'est de ta faute, que c'est de sa faute. Parce que c'est à cause de nous-mêmes qu'on se retrouve dans certaines situations. Et après, il précise, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il l'a prévenu. Mais moi, je trouve que dans cette fin de phrase, il y a quand même une grâce parce que t'es maudit, le sol est maudit, mais t'en auras quand même de la nourriture. Donc dans tes bêtises, dans nos bêtises, parce que moi je suis pas mieux que vous, dans nos bêtises, Dieu nous fait toujours grâce. Allez, tiens, je te donne quand même de la nourriture. T'as maudit le sol, t'as fait en sorte qu'il y ait la mort, t'as fait en sorte qu'il y ait le péché, mais je vais te donner quand même. C'est pour ça que la parole de Dieu dira, la bonté de l'Éternel est sur le bon et le mauvais, sur le juste et le méchant. Et il est tellement bon, oui, des fois tu vois des gens, ah, ils sont méchants, ah, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont une meilleure vie que moi qui essaye d'avoir un bon chemin. Mais je vous rappelle que le chemin final, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu a dit, à droite, tu auras les brebis, à gauche, les boucs. Et il dit qu'il y aura ceux qui iront au paradis et ceux qui iront en enfer. Des fois, il vaut mieux aller au paradis dans un chemin difficile qu'en enfer en Rolls-Royce. Je pense que si tu savais que au bout de la route, il y a un grand canyon et que tu vas mourir, même si tu es en Ferrari de luxe, tu vas pas accélérer, tu vas pas tomber. Je suppose que tu ferais pas ça, ça serait suicidaire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que Dieu te fait grâce même là où tu fais mal. Dieu te fait grâce même tellement il est amour. Peut-être tu dis mais il n'y a pas de Dieu, mais c'est un Dieu méchant, mais il y a des guerres. Les guerres, c'est la malédiction que les humains ont eux-mêmes apportée. La famine, toutes ces choses-là, c'est des choses que Dieu ne voulait pas. Dieu a prévenu, attention, il y aura la mort. Mais les humains ont décidé. Et si tu dis oui, mais moi, j'y étais pas, mais à cause de l'ensemble de l'humanité, ça s'en est arrivé là. Et peut-être tu trouveras injuste, mais Dieu, pour lui, c'est injuste que tu ailles dans ce mauvais chemin. Et il fait en sorte de te faire revenir dans le bon chemin pour pouvoir accomplir la grâce. Et c'est pour ça qu'il dira à Adam et Ève et au serpent, la progéniture de ta progéniture écrasera la tête du serpent et elle te mordra au talon. Et il était déjà en train de parler de l'œuvre de Christ pour nous sauver. Donc c'est pour ça que dans tout ça, il est important de comprendre que Dieu n'est pas le grand méchant loup. Dieu n'est pas celui qui veut te tuer, c'est pas celui qui t'a abandonné. Si tu te mets à regarder avec les yeux de Dieu et à entendre sa voix, tu vas commencer à te rendre compte que c'est pas ce que tu imaginais. Et ce que tu imaginais, que ça soit pour ta vie, ton ministère, pour les choses de tous les jours, tu vas te rendre compte que c'est pas si injuste, c'est pas pour rien qu'il t'a demandé d'arrêter certaines choses. Sa voix, elle est juste et équitable. Sa voix, elle est bonne. Parce que tout ce que fait Dieu est bon et parfait. Et si tu estimes que c'est pas bon et parfait, qui est-on nous pour l'enseigner? On sait même pas comment on existe, comment on a été créé, et même si tu me racontes des leçons de théologie ou des leçons de science, tu sais même pas. Tu sais même pas comment c'était à la toute première étincelle, à la toute première création, tu
Tu ne sais pas le commencement de toute chose. Et on ne sait pas la fin de toute chose. Donc si nous, on veut parler avec une voix plus grosse que Dieu, Dieu montrera à la fin, il a dit que toute chose prononcée sera justifiée, et dans le livre des souvenirs et de la vie, il y aura tout. Et il y aura un jugement, et c'est là où le tribunal de Christ fera en sorte que ceux qui seront sauvés, et les autres seront éloignés de la face de Dieu, mais cette fois-ci, parce que eux l'ont rejeté. Et le châtiment du feu de la guéhenne sera justifié parce que ils se sont cachés loin de Dieu. Alors que Dieu, il a tout accompli. Il a tout fait, il a tout dit, il a tout démontré, il s'est manifesté en Jésus sur terre, il a accompli une œuvre parfaite, il a donné la clé pour s'en sortir, il nous a prévenu que ça sera pas facile, mais il nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut entendre, qu'est-ce qu'on veut comme voix, entendre comme voix, et quel chemin on veut faire. Et est-ce que tu voudras garder ce chemin jusqu'au bout, ou est-ce que tu voudras faire demi-tour? Mais si tu décides de t'éloigner, si tu décides de ne pas écouter, si tu décides de faire le contraire, ne viens pas reprocher à Dieu. Ne viens pas dire c'est de sa faute, et assume. Il y a des choses où c'est pas grave parce que ça sera pas mortel. Il y a d'autres choses qui seront mortelles, et il y a des récompenses qui seront dans les cieux. T'étonnes pas si t'en as pas tout ce que Dieu t'avait promis. Donc c'est pour ça que dans ton chemin, écoute Dieu, écoute le Saint-Esprit, écoute ce que Jésus a à te dire, et tu verras ta vie changer avec des épreuves, avec des temps arides, avec des temps désertiques, avec des bons moments, mais à la fin, le chemin t'amènera toujours à la vérité et à des bonnes choses. Parce que Dieu a dit que sa bénédiction n'est jamais suivie de chagrin. Donc, s'il y a des chagrins, pose-toi la question, ok, j'ai écouté quelle voix? Est-ce que j'ai prêté l'oreille? J'étais attentif? Est-ce que j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit? Ou éventuellement, quel est le but final? Parce que je vais finir par cet exemple. Étienne s'est fait lapider et il a vu Dieu et il a dit pardonne-leur leurs péchés, leur impute pas. Donc tu sais pas là où Dieu t'amène, mais l'important c'est que ça soit pour sa gloire. Parce que tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas faire va t'aider dans la vie avec Dieu, mais c'est pour faire en sorte que tout revienne à Dieu. Amen.